2, 1, 0. All engines running. On ressent un peu de mélancolie, c'est normal car ce Grand 8 nous rappelle de beaux souvenirs. Je me réjouis bien évidemment à l'idée d'Eurosat 2.0, mais je suis aussi un peu triste, c'est vrai. C'est un moment spécial car nous sommes tous réunis dans ce train et on est heureux à l'idée de ce qui nous attend. Mais c'est aussi un hommage à notre grand-père, et parmi toutes ces émotions, ce dernier tour est aussi empreint de nostalgie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tour en pleine lumière. La dernière fois, c'est quand la sphère n'était pas encore fermée. Avec la lumière, c'est presque plus impressionnant que dans l'obscurité. C'était différent avec la lumière allumée. Normalement, on est dans l'obscurité. Ça m'a rappelé mon tout premier tour à bord de l'attraction quand la sphère n'était pas encore terminée. C'était vraiment exceptionnel aujourd'hui. Je suis encore totalement bouleversé. En plus, j'ai eu la chance d'être assis au premier rang 2 fois de suite. J'en ai les larmes aux yeux. C'était mon tout premier Grand 8 en l'an 2000, depuis j'en ai fait de nombreux autres à travers le monde. Mais ici, c'est tout simplement le point de départ de ma carrière de fan. Cette attraction est synonyme de tant d'émotions pour moi. J'ai du mal à trouver les mots, et je crois qu'on entend cette émotion dans ma voix. Derrière moi, on peut voir le chantier. En fait, ce sont deux chantiers en parallèle. D'un côté, on a le remplacement des rails. De nouveaux rails sont fabriqués à Waldkirch, selon les méthodes les plus modernes et en conformité avec les normes actuelles. Les nouveaux rails sont vraiment à la pointe de la technique. Pour pouvoir les installer, nous avons dû ouvrir la sphère. Et juste derrière nous, nous voyons le chantier de la magnifique nouvelle façade qui viendra compléter le quartier français. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Jusqu'à maintenant, personne n'avait remplacé seulement les rails d'un Grand 8. Normalement, on remplace aussi les piliers, mais nous avons décidé de faire autrement. Alors on doit apprendre au fur et à mesure. Le défi, c'est qu'il y avait une attraction préexistante, avec la sphère qui est telle qu'elle est. Avant, il y avait bien sûr déjà une entrée pour les visiteurs. Elle était simplement couverte. Et de part et d'autre du lac du quartier français, nous avions les superbes façades conçues à l'époque par Ulrich Damrau. Notre idée était de compléter cette perspective. Depuis le lac, en regardant autour de soi à 360 degrés, nous voulons donner l'impression d'être vraiment en France. C'est pourquoi nous avons conçu tout un ensemble de façades qui vont s'intégrer devant la sphère, pour créer cette sensation. Nous voulons transporter le visiteur au cœur de l'art de vivre à la française, avec un côté sexy, dans une ambiance belle époque. Bien sûr, nous jouons aussi avec des symboles emblématiques, et nous avons eu la chance d'établir une coopération avec le Moulin Rouge. Nous sommes, je crois, le seul site au monde à intégrer une réplique fidèle du Moulin Rouge. Ce partenariat avec le Moulin Rouge est unique en son genre dans notre branche. J'ai tout de suite été emballé par l'idée. Une entreprise familiale, un cabaret mondialement célèbre, c'est la France par excellence. C'est vraiment le partenariat parfait, même si évidemment j'ai hâte de voir quel va être l'accueil réservé à cette nouvelle attraction. Nous travaillons en ce moment tous les jours au moins 15 heures, si ce n'est 17, pour terminer le projet. On voit ici qu'on travaille déjà à la décoration. Il reste encore beaucoup à faire, mais on va y arriver. Deux circuits sur une seule et même attraction, c'est une nouveauté mondiale. On ne trouve ça dans aucun autre parc de la planète pour le moment. Je suis vraiment fier que nous soyons parvenus à métamorphoser Eurosat en une attraction aussi exceptionnelle. Il existe des expériences de free roaming ailleurs dans le monde, mais personne n'avait jamais osé combiner cette technique avec une attraction. C'est-à-dire qu'on puisse se déplacer librement dans une réalité virtuelle et monter ainsi à bord d'un train. La nouvelle attraction, elle va être assez incroyable parce que c'est quand même un roller coaster avec un casque virtuel. Et on va être dans le monde de Valérian, en train de faire des loopings. Alors ce qui me fait très peur parce que moi je ne prends jamais les roller coasters. Et là je vais être obligé de le faire.
Donc le seul que j'aurais fait de ma vie, ce sera Valérian. Donc j'ai beaucoup d'appréhension, mais je pense que ça va être, vu en tout cas tout ce que j'ai vu comme image, ça va être vraiment unique. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'expérience commence avant le roller coaster. Donc dès le départ, on va mettre son casque, dès le départ, on va être dans l'univers, avant même de monter à bord. Et ça va vraiment, je pense, changer l'expérience. L'attraction en elle-même a dépassé mes attentes. Les tours d'essai sont derrière nous, et Dieu soit loué, car c'était notre grand objectif avec ces nouveaux rails. Les sensations à bord sont bien plus douces et fluides qu'avant, et les nouveaux éléments de circuit que nous avons ajoutés ont eu l'effet escompté. Maintenant, il reste à voir comment ce sera dans l'obscurité et avec la décoration, mais ça ne pourrait être qu'encore mieux. C'était vraiment formidable. C'est génial de pouvoir faire un tour dans ce grand 8 conçu par mon grand-père. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. On a toujours un peu peur du premier tour. Est-ce que ça sera aussi bien qu'avant? Et là, c'est encore mieux qu'avant. C'est très fluide, ça ira encore plus vite quand tout sera réglé. C'est une nouvelle attraction vraiment époustouflante. Luc Besson en personne pour assister au premier tour. C'est super.